Bonsoir, messieurs. Nous venons d'assister hier et aujourd'hui à une série audiences en session. Qu'est-ce qu'on peut déjà retenir à votre niveau concernant ces audiences? Je crois que, en tout cas pour notre part, nous sommes satisfaits de cette audience parce qu'en fin de compte, c'est ici que ça se passe. C'est au tribunal que ce dossier se plaide. Ce n'est ni dans Facebook, ni dans les réseaux sociaux. J'avais averti il y a 2 ans que lorsque cette affaire va venir au devant du public, beaucoup de gens seront surpris. Et je note que depuis hier, il y a des gens qui ne dorment plus. Même des gens qui sont dans le domaine de la communication ont du mal à rendre compte de cette session. Et vous avez observé que depuis hier que cette session a commencé, notre attitude est la même. C'est-à-dire chercher la vérité. Et répondre à l'éternelle question que je pose tout le temps. Qui a tué Martinez Zogo? Qui en est ou qui en sont les commanditeurs? C'est notre recherche, c'est notre stratégie. Hier, nous avons eu un début de réponse. C'est vrai que cela a sonné comme un coup de tonnerre dans l'espace médiatique camerounais, voire international, où finalement on se rend compte que, après toutes ces enquêtes, le procureur de la République aujourd'hui, le commissaire du gouvernement, qui déroule en ce moment ses témoins. Parce que voyez-vous, le système anglo-saxon, qui est le système que nous avons choisi, fait du procès pénal, il y a, n'est-ce pas, 3 phases. Il y a la phase de la poursuite, c'est-à-dire la phase qui est conduite par le commissaire du gouvernement. Il y a la phase qui est conduite par les avocats. Et enfin, il y a les débats, réquisitions, plaidoiries et décisions. Nous sommes à la première phase. Mais dès l'entame de cette première phase, nous avons entendu des choses terribles, extraordinaires, qui confirment nos préoccupations d'il y a 2 ans. De quoi s'agit-il? Un des témoins de la poursuite vient nous dire, de manière ferme, que un des accusés, en l'occurrence M. Savon, serait, n'est-ce pas, l'actionnaire ou l'instrumental ou le commettant de l'assassinat de Martinez Zogo. Ça vient d'un témoin de l'accusation. J'ai noté que durant toute sa déposition, M. Ekassi n'a été contesté par personne malgré les questions qui lui ont été posées de part et d'autre. Lorsque, au demeurant, la personne mise en cause a pris la parole, on s'est rendu compte qu'il avait du mal à apporter des réponses aux accusations dont il était l'objet. Qui plus est, le témoin a aggravé les accusations portées contre lui. Donc à ce stade, nous disons, finalement, on a regardé du côté où il ne fallait pas regarder. Puisque ce procès a permis, toujours à cette première session, de découvrir que le dossier de Monseigneur Mbala n'a pas encore commencé. Puisque ces mêmes témoins nous donnent des noms qui font partie de ceux qui ont éliminé ou transporté le corps de Monseigneur Mbala vers le fleuve, la Sanaga. En réalité, voyez-vous, nous assistons à un basculement extraordinaire. Je peux comprendre que tous ceux qui, depuis le début de cette affaire, ont développé ce que moi j'appelle la thèse officielle, sont en mal aujourd'hui et sont en train d'inventer des théories les plus inimaginables. J'ai même lu tout à l'heure, un des lanceurs allait dire que les avocats de la personne comme soupçon comme étant l'auteur de l'assassinat de Martyr dans cette affaire serait payé par notre client. Ça m'a fait rigoler quand j'ai vu ça tout à l'heure. En définitive, je voulais rappeler qu'il s'agit des témoins du ministère public, c'est-à-dire les témoins de l'accusation. Donc c'est l'accusation qui soutient par son témoin que l'auteur de l'assassinat de Martinez Zogo n'est pas de notre côté. Si l'auteur de l'assassinat de Martinez Zogo n'est pas de notre côté, ça veut dire que le commanditaire, encore moins, n'est de notre côté. Je vous promets que dans les jours et semaines qui arrivent, on va avoir encore des fortes
des fortes révélations. Parce que ce qui s'annonce, c'est un procès qui, jusqu'ici, est transparent, qui est conduit par ces 3 juges dans la plus grande dextérité et, pensons-nous, dans la plus grande impartialité. Nous souhaitons que si ceci se maintient, on va savoir. On n'aura pas que cet unique nom qui est sorti hier. On aura d'autres noms. Parce que les éléments pour avoir d'autres noms existaient déjà dans ce dossier. C'est ainsi, par exemple, l'audition, n'est-ce pas, d'enregistrement audio dont a parlé, n'est-ce pas, M. Kassi. Nous avons demandé que cet enregistrement soit diffusé au tribunal pour que nous tous nous entendions, parce qu'on nous annonce que les noms sont dans cet audio. Le témoin a eu peur de les citer, mais nous espérons qu'au moment où cet audio va être diffusé, nous saurons en fait définitivement quels sont les commanditaires de l'assassinat de votre confrère Martinez Ozogo. Moi, je vous invite, les uns et les autres, à rendre fidèlement compte des travaux, parce que j'ai vu une espèce de compte rendu qui était pour le moins léger. Évidemment, ça vient toujours de ceux qui, au début de cette affaire, avaient une thèse complètement indéfendable. Il faut aujourd'hui que leur thèse s'écroule petit à petit et ils n'ont pas la dignité de ce comportement comme des bons journalistes pour rendre compte. Parce que le journaliste est là pour rendre compte et non pour ajouter aux faits des choses qui n'existent pas. Enfin, moi je voulais vous dire que d'abord, cet examen en session fut une de nos premières demandes au tribunal. Nous sommes très satisfaits qu'on ait mis cette affaire en session. Les avocats ont présenté tout à l'heure une autre demande pour accélérer, n'est-ce pas, le rythme de session, pour que la vérité se sache rapidement, pour que la paix revienne dans certains cœurs et dans cette famille, et pour que la liberté de ceux qui sont indûment aujourd'hui embastillés soit rétablie et que leur honneur soit rétabli. Je pense, n'est-ce pas, tout le temps, et en ce moment en particulier, à mon client, qui a subi tous les vilainies que l'on puisse concevoir dans ce monde. En tout cas, j'espère que ceux qui ont soutenu la mauvaise thèse, soit parce qu'ils étaient mêlés à cette mauvaise thèse, et ceux qui ont colporté cette mauvaise thèse reviennent à de meilleurs sentiments. C'est ça, la République. Merci, monsieur Latelier. Je vous en prie. In English.